Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo page pour la boutique Fait du Scrap. Alors aujourd'hui, je vais scraper une petite page bord de mer et j'avais envie de partir sur des bulles, l'océan. C'est la dernière collection de Shoe Flower qui m'a beaucoup inspirée. Donc j'ai voulu travailler avec une photo ronde et en fait je me suis servi des die de la Fait du Scrap qui forment des cercles à broder. Et j'ai juste coupé en fait la petite attache juste au-dessus de chacun des die pour me faire en fait des cercles et matérialiser comme ça, suggérer un petit peu des bulles. Et j'ai découpé ma photo exactement de la même façon avec l'un des die en fait cercle à broder pour avoir la bonne taille de photo. Et là je me suis fait une petite ribambelle de découpe dans des papiers imprimés de la Fait du Scrap de la collection Un air breton. Et là, je suis en train de mixer un petit peu ce que je pourrais faire pour mixer les cercles avec les ronds à l'intérieur. Donc, soit garder le même esprit papier imprimé pour le cercle et pour le rond, ou alors dissocier. Là, je sais pas encore, je fais des tests. Et j'ai fait un petit tamponnage aussi sur un papier imprimé. Pêche en mer, je crois que c'est ça le nom du tampon, enfin le texte du tampon, mais bon, vous verrez qu'à la fin je l'utilise pas finalement. Et j'ai complètement craqué donc pour la dernière collection Shoe Flower et surtout pour ce sous-marin dodu. Je l'adore, je le trouve trop mignon, alors sur des cartes, dans des mini et là en l'occurrence sur une page. Donc je vais le coloriser avec mes aquarelles. Là j'utilise la palette tropicale et en fait sur ma photo j'ai une petite touche de orange avec le poisson que tient Com dans la main. Et en fait voilà, comme j'ai une page qui va avoir une dominante de bleu, je vais travailler sur une couleur en fait complémentaire. Et voilà, donc je vais utiliser le orange. Donc j'utilise au départ un mélange assez dilué pour faire la première couche de mon sous-marin. Et en termes de mélange, j'ai utilisé en fait, bon, j'avais déjà un fond de couleur dans ma palette qui me convenait bien. Mais voilà, je l'ai retravaillé un tout petit peu. J'ai ajouté la couleur 21 qui est un jaune. Et j'ai fait un mélange avec la couleur 17 qui est un orange assez soutenu. Et j'ai rajouté une petite pointe de la couleur 19 qui est une sorte de rose un peu fuchsia. Voilà, donc j'ai essayé de faire mon mélange comme ça. Donc vous voyez là c'est un orange très lumineux donc qui correspond vraiment au orange du poisson et pour l'assombrir un tout petit peu pour faire mes ombres j'ai utilisé la couleur 24 qui est un petit marron qui ressemble à un sépia. Voilà, donc toujours de la même palette, là, la palette tropicale. Voilà, donc je fais une couche en fait, une première couche très très diluée et ensuite je viens faire des couches, plusieurs couches ensuite pour travailler un petit peu plus mon sous-marin. Les petits hublots, je les fais dans un bleu. Donc là, je suis partie de la palette The Classics et j'ai utilisé le bleu de la palette, le bleu le plus foncé, ajouté avec le noir, une pointe de noir. Et j'ai fait les hublots comme ça, très 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 dilués. Et ensuite, pour faire toutes les parties grises de mon sous-marin, je suis partie sur le même mélange bleu et noir, mais j'ai fait une proportion de noir plus importante que de bleu pour avoir un petit noir bleuté, enfin un gris bleuté. Donc voilà, bon, là les détails sont pas très très gros, donc j'ai fait plusieurs passages, mais voilà, donc je travaille toutes les parties que je veux faire en acier, et puis il y a une petite pancarte aussi sur le sous-marin que j'ai fait aussi en gris. Là, je vais choisir mes couleurs pour mon fond de page. Donc là, je suis partie, je veux faire un bleu océan et je veux que ma couleur de bleu soit à peu près raccord avec les papiers que je vais utiliser. Donc, je garde mes papiers imprimés sous les yeux pour avoir un repère et j'essaye de trouver le bon mélange. Donc, dans la palette Curience, y a un bleu qui s'appelle Deep Sea, c'est la couleur 143 qui correspond un peu au grit paint que j'adore. Donc ça c'est ma base pour mon fond. Alors très dilué pour avoir un bleu clair et puis moins dilué pour avoir vraiment un bleu foncé qui se rapproche du papier bleu de la Fait du Scrap de la collection Un air breton.
Et voilà, je cherchais un bleu beaucoup plus doux pour aller avec le papier aussi d'un air breton, mais c'est le papier avec les petites cabanes de plage. Et là, cette fois, je suis partie avec le bleu Whale. C'est la couleur 134 de la palette et j'ai ajouté un peu de vert. Alors là, c'est pareil, j'avais un fond de vert qui me restait dans ma palette, donc je suis partie de celui-là. Donc je pense que c'était, j'ai dû faire un peu de Blue Whale avec le Deep Sea et le Caribbean Sea, je pense, pour avoir mon petit gris bleu, mon petit gris bleu en fait qui correspond au papier imprimé cabane de plage. Ensuite, je mets mon aquarelle sur un papier plastique froissé et je pulvérise un petit peu d'eau par-dessus pour bien diluer et je viens positionner mon papier plastique sur ma page. Donc là, j'ai une première tâche et je me refais des mélanges en fait pour agrandir ma tâche et je vais aussi avoir des petites nuances différentes. Je veux pas juste une seule couleur en fait sur ma tâche. Je veux vraiment avoir des nuances différentes. Donc je travaille aussi le deuxième petit bleu qui est un petit peu plus doux. Et voilà, je vais venir compléter ma tâche comme ça. J'ai pas mal d'aquarelles là finalement qui se déposent. Ça me fait comme des flaques. Je vais essayer en fait de bien répartir mon aquarelle, voilà, pour essayer voilà, qu'elle se répartisse un petit peu sur l'ensemble de ma tâche, que ce soit pas concentré en un seul endroit. J'utilise le même mélange assez foncé de bleu et je viens faire des taches à ce moment-là. Je le fais maintenant parce que je veux vraiment qu'elle se fonde en fait. Je veux que ce soit vraiment comme une vague qui éclabousserait. Donc je veux vraiment, voilà, je veux pas les rajouter par-dessus mon aquarelle sèche. Je voulais vraiment qu'elle fasse partie de la tâche en elle-même. Et là, je complète ma tâche avec le bleu foncé, là, le Deep Sea. C'est ça, la couleur 143. Par endroit pour créer toujours des ombres et du contraste. Et puis, je vais sécher l'ensemble au heat gun. Le mieux, c'est de laisser sécher à l'air libre, c'est un travail de diction, de laisser sécher la page à l'air libre pour éviter qu'elle se gondole ou alors de la maintenir avec du masking tape sur une planche de bois pour bien la maintenir tendue. Moi, si ça se gondole, ça me gêne pas trop. Hein, donc voilà, moi je sèche au heat gun, comme ça va plus vite. Ensuite, j'avais détouré mon petit sous-marin. Ça m'a pris un petit peu de temps, ça, de voir en fait comment j'allais placer mes ronds. J'en laisse certains évidés, donc je laisse juste les cercles. J'en laisse d'autres, j'en mets d'autres avec des papiers imprimés. Il a fallu que je choisisse quel papier imprimé j'allais mettre. Comment positionner avec ma photo. Mon élément central, c'est quand même le sous-marin. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Alors plus ou moins d'ailleurs, parce que quelquefois ça vient très vite. Mais moi, je sais que quand j'utilise des ronds sur mes pages, ça me prend souvent un petit peu de temps pour trouver le bon équilibre en fait. Voilà, je teste des choses. Et donc là, pour l'instant, vous voyez, j'ai mon rond papier imprimé bleu avec le texte tamponné dessus. Mais en fait, dans ma mise en page, ça ne me convient pas. Mon titre, je ne le veux pas à cet endroit-là. Donc finalement, je vais refaire une découpe dans ce même papier imprimé, mais sans faire de tamponnage dessus. Là, je cherche une oxyde qui pourrait convenir pour la travailler en fait avec une mousse et le pochoir. Ça, c'est un pochoir de la Fée du Scrap qui représente des petites bulles. Pour moi, ça fait des petites bulles. Donc, je le trouvais complètement raccord avec ce thème. Donc, j'utilise ce pochoir et je vais prendre deux couleurs d'encre Distress Oxide. La première encre, alors là, du coup, je me suis trompée d'embout. La première encre que j'utilise, c'est le Chipped Saphir. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc, je commence par la couleur la plus foncée et je viens essayer de répartir mes petites bulles tout autour de ma mise en page. Au début, donc là, j'ai fait le montage de mes cercles à peine collés ensemble et rien n'est collé autrement sur ma page. En fait, et pour faire mes petites bulles, j'ai trouvé ça plus facile de le faire sans que les photos, l'assemblage de papier soit là. Donc, je vais juste venir marquer l'emplacement de ma composition avec un crayon de bois en fait tout autour pour que je sache où remettre ma composition. Et ça me permet de savoir aussi où est-ce que je vais mettre mes tâches. Donc, je ne sais pas si je vous ai coupé cette partie
ou si je voulais laisser. Mais bon, je vous le dis en tout cas, voilà, j'ai fait des repères pour pouvoir continuer plus facilement à faire mes tâches. Donc j'ai fait avec l'encre foncée la Chipped Saphir, je crois que c'est ça le nom. Vous aurez, comme d'habitude, sur le blog de la Fée du Scrap, l'article avec les photos et les liens sous l'article direct vers la boutique pour les produits que j'ai utilisés. Donc vous aurez les couleurs précises à ce moment-là. Et la deuxième couleur d'encre Distress que j'utilise, c'est la nouvelle encre Distress Oxide. C'est un petit bleu, un bleu clair, vraiment très joli, très doux. Que je viens mettre moi pour éclaircir un petit peu ma page. Bon, là je complète encore, je suis toujours en train de chercher l'harmonie. Ça me convient quand même un peu mieux parce que j'ai mes taches au pochoir qui me conviennent bien, mais voilà, le texte m'allait pas, donc j'ai remplacé le rond par le même papier mais du coup sans texte imprimé, et j'essaye de voir ce que je peux faire de tout ça. Je cherchais des tampons aussi pour compléter ma mise en page. Voilà, ça m'a pris un peu de temps. Et là, en fait, voilà, là, j'avais rien collé pour me permettre d'assembler en fait les cercles avec les ronds. J'ai mis un tout petit peu de double face. Le cercle, il est très très fin, vous voyez là. Et pour maintenir les deux ensemble, c'est pas forcément évident. Du coup, moi, je mets un tout petit peu de double face à cheval entre le cercle et le rond pour les maintenir. Alors, c'est pas pour vraiment les coller, hein, c'est plus pour les maintenir un tout petit peu ensemble, que ça bouge pas à chaque fois quand je bouge un élément. Et je vais venir ensuite les consolider les uns avec les autres avec du double face aussi pour garder ma mise en page, parce que j'ai eu du mal à la trouver, donc je veux pas la perdre en cours de route. Donc voilà, vous voyez, rien que là, le fait de les enlever pour pouvoir les coller ensemble, déjà j'ai perdu le fil là. Vous voyez, je suis plus tout à fait pareil. Et je voyais en gros comment j'avais fait, mais je me rappelais plus trop bien. Voilà, donc je savais que ce cercle-là, il collait à un autre, mais voilà, j'essayais de refaire ma mise en page. Et j'ai voulu garder volontairement des cercles évidés pour apporter un petit peu de légèreté et avoir ce côté vraiment bulle, quoi. Bulle eau et voilà. Et poisson, parce que vous allez voir que je vais ajouter des poissons après, je voulais des détails. Voilà, donc vous voyez le fait d'utiliser aussi un élément central qui contraste en termes de couleur avec l'ensemble de la page, ça permet aussi une meilleure lecture, je trouve, de la page aussi. Ça n'empêche pas que la photo reste un élément central, parce que on a la touche de orange qui vient rappeler l'élément principal, l'embellissement principal. Et on est assez centré aussi sur la page. Le point de... Le focus est vraiment fait sur le centre. Là, je veux compléter un petit peu mon fond. Je trouve que ça manque encore un petit peu de texture, tout ça. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je viens en fait précoller entre guillemets l'ensemble de mes cercles pour ne pas perdre ma composition. Je vais commencer par faire un tamponnage, mais en fait je ne suis pas droite parce que je ne me tiens pas correctement et je ne suis pas à l'aise, d'autant que ma page est gondolée et du coup elle-même n'est pas très droite. Enfin, du moins il y a un effet d'optique. Donc là je viens bien marquer mes repères pour les contours de ma composition. Et ensuite, là, je dois être debout et j'essaye de bien de me positionner comme il faut pour que mon tamponnage soit bien droit. Enfin, oui, il soit bien droit, parce que autant sur des motifs, c'est pas trop gênant, mais je trouve que sur un texte, si c'est un peu bancal, moi, ça me gêne un petit peu. Donc voilà. Ensuite, je viens titrer ma page. Donc ça, c'est un tampon qui vient de la même planche, en fait, avec le sous-marin. Je trouvais que la typo était jolie aussi. C'était toujours très élégant, hein, les tampons de Schwenflower. Donc voilà, j'aimais bien ce texte. Donc je suis venue souligner un petit peu le sous-marin avec ce tampon. Et dans la même planche de tampon encore, on a un petit tampon avec des algues. Et là voilà, j'ai continué mon travail de tamponnage. Donc on est toujours un peu
c'est pas un triangle, mais vous voyez la lecture, quoi. C'est... je sais pas si on va lire la page en commençant, si l'œil va commencer par en haut, le haut à gauche et descendre sur sur le sous-marin. Je pense que l'œil est attiré par le sous-marin, il remonte un peu vers la gauche et ensuite il redescend. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Donc j'essaye de suivre un petit peu cette ligne-là. Donc, vous voyez comment je travaille. Je viens déjà, mes cercles sont un peu positionnés comme ça. Ils remontent un petit peu vers le haut. Et j'essaye de, voilà, d'accentuer cette ligne-là. Donc, je rajoute mes petits éléments. Donc, j'ai fait des algues. J'ai fait aussi... je vois mal encore une fois avec le retour. J'ai fait mes poissons. Voilà, donc les poissons, ils viennent aussi de la même planche de tampon là, que même planche de tampon du sous-marin. Je fais mes tâches avec mon Posca blanc. Donc pour les tâches avec le Posca blanc, il faut bien amorcer en fait le crayon en venant pomper plusieurs fois pour que vous ayez quand même une petite flaque sur votre petit papier brouillon. Et une fois que vous avez assez de produit, voilà, qui est bien descendu, que ça vous forme une petite flaque sur le papier brouillon, c'est que votre pointe de crayon est bien chargée en acrylique. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des tâches en tapotant. Autrement, vous n'avez pas assez de matière et ça fait pas de tâches. Voilà. Ensuite, j'ai refait des tamponnages de petits poissons sur le même papier et je suis venue les coloriser en bleu comme mon fond. Certains, je les ai colorisés en orange comme le sous-marin pour faire un petit rappel. Et puis, je vais en laisser certains en blanc et je viens les coller par-dessus. Donc, en fait, j'ai fait plusieurs tamponnages de ces poissons-là. Et certains poissons vont rester à même le papier comme ça tamponné. Et puis pour d'autres, ce sont un petit détourage, mais juste du poisson tamponné blanc. Un petit détourage du poisson colorisé en bleu et un petit détourage du poisson colorisé en orange. J'essaye de trouver l'équilibre comme ça pour trouver le bon mix entre les petites découpes que je viens rajouter par-dessus et les éléments qui sont directement tamponnés sur le fond. Voilà, je complète. Là, dans le petit tampon avec les poissons, il y a des petites bulles aussi sur ce tampon. Donc, je viens en fait avec la pointe de mon crayon Posca faire un petit point blanc à l'intérieur des bulles. Bon, avec les taches d'acrylique blanche que j'ai faites, c'était pas nécessaire parce que ça rajoute encore du détail blanc. Bon, elles sont faites, ça se confond avec les autres taches blanches, mais c'était pas forcément essentiel. Et voilà, je trouvais qu'il manquait encore des petites décos. Donc, j'ai pas utilisé de die hormis les cercles à broder pour cette page. Donc, je me sers de mes tampons. Donc là, c'est une autre planche de tampons Shoe and Flower de la collection qui vient de sortir. C'est une grande planche de tampons où il y a des appareils photos. Alors, c'est le thème de la mer aussi, des souvenirs de vacances, mais il y a des appareils photos, une pellicule et il y a aussi des petits éléments marins. Donc là, moi, j'ai tamponné 3 étoiles de mer et 3 petites coquilles, 3 coquillages. Et j'essaye de trouver le bon emplacement pour toujours équilibrer l'ensemble. Donc voilà, et le fait de les avoir laissés blancs, ça permet d'apporter un petit peu de lumière et d'éclairer un petit peu plus ma page, puisque mon fond est relativement chargé malgré tout, avec les divers tamponnages que j'ai pu faire. Donc voilà, de rajouter des petites décos comme ça, blanches, ça permet d'éclairer l'ensemble. Après, il faut leur trouver la bonne place. On dit souvent qu'il faut travailler les éléments par 3. Alors là, je vais le faire. Moi, ça ne me gêne pas quelquefois. Moi, je trouve que c'est ce que je fais pour mes dots. Souvent, j'en mets 2, mais je varie en fait la taille. Je ne mets pas 2 dots de la même taille. Je mets un gros et un plus petit pour équilibrer en fait l'ensemble. Mais le côté fonctionnement de 3 éléments à chaque fois, pour moi, c'est pas... Après, c'est comme tout. Il y a des règles et puis après, on passe outre les règles. Voilà, on fait vraiment comme on veut. Faut pas se fixer justement de limites par rapport à ça. Si on trouve qu'avec 2 éléments, ça marche, voilà, tant mieux. C'est comme on aime. Voilà, donc moi, je trouvais quand même que 3, là, c'était pas mal. Et puis, je voulais pas faire non plus 2 étoiles et 2 coquilles. Ça me gênait dans l'équilibre. Donc, je trouvais que l'équilibre 3 et 3 fonctionnait mieux. Et surtout que l'une des 3 coquilles, je l'ai placée en fait sous le sous-marin.
Donc on la distingue pas autant que les autres finalement. Donc voilà, ça permet aussi d'équilibrer l'ensemble. Voilà, là je savais plus où je l'avais mis celui-ci entre temps, mais voilà, c'est définitivement ici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bon, là je l'avais pas collé celui-ci. Le petit sous-marin, je l'ai monté sur de la mousse 3D pour qu'il ressorte bien du fond de ma page. Je vais ajouter d'autres choses. Bon, je finirai par les dots à la fin comme d'habitude. Là, je voulais apporter un petit peu de brillance. Alors, j'ai pas utilisé de paillettes sur cette page. Enfin, du moins de papier pailleté. Mais je voulais un petit côté irisé. Alors, pour les coquillages. Et puis, du coup, en fait, j'ai plutôt fait sur les toiles de mer. Le coquillage, en fait, il a un motif... ça fait vraiment la coquille d'escargot, là. Donc, il y avait... Le tampon était assez chargé en motif, finalement. Et avait peu d'espace blanc. Donc, j'ai pas voulu mettre les paillettes à cet endroit-là. Je les ai plutôt mises... sur les étoiles. Donc c'est mes aqua shimmer de Nuvo que j'utilise ici. Donc c'est que des petites paillettes irisées, hein, ça apporte pas du tout de couleur. Donc je les ai fait sur les étoiles et ensuite je suis venue tapoter avec le pinceau pour faire des petites gouttes. Bon, vous le verrez pas vous, mais j'ai pas protégé ma photo et il y a des gouttes qui sont tombées sur la photo. Bon, c'est pas très gênant. J'aurais dû protéger ma photo, d'autant que j'avais plein de ronds en rab qui auraient permis de cacher la photo le temps de faire les gouttes, mais j'ai pas pensé sur le moment. Et voilà, donc là j'ai terminé par les dots. Et là je vous montre en vitesse réelle d'un peu plus près en fait la page pour que vous puissiez voir les détails. Donc voilà, ce petit sous-marin. Donc vous voyez, le fond est assez chargé. J'ai mis pas mal de tamponnage. Et du coup, pour que les éléments ressortent, il fallait vraiment que je refasse des petits poissons comme ça par-dessus pour qu'on les voit bien. Comme s'il y avait des poissons en premier plan, ceux qui sont détourés, et les poissons en arrière-plan, ceux qui sont directement tamponnés sur le fond. Vous voyez les petits points faits avec le pochoir, les taches de Posca. Est-ce que vous distinguez les paillettes sur les étoiles de mer? Je ne suis pas certaine. J'ai rajouté des petits traits blancs en fait sur mon sous-marin pour apporter de la lumière et apporter un peu de volume. Est-ce que vous voyez les paillettes? Un tout petit peu. Vous voyez un tout petit peu le côté irisé. Je pense pas que vous le voyez sur le fond par contre. Mais voilà, vous voyez le petit chouchou avec son poisson en plastique là, gonflé. Donc voilà, bon, écoutez, j'espère que cette page marine ou sous-marine vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.